Salut à tous! Bien, je change mes plans pour préparer les terres au tournesol. J'avais prévu de continuer d'affiner la terre avec un vibroculteur et puis les rouleaux derrière, comme j'avais fait l'année dernière. Je vais basculer sur un autre matériel pour préparer les terrains. Je vais vous expliquer au cours de la vidéo pourquoi je passe à cet outil. Je vais utiliser la herse rotative. Vous voyez, elle fait 4 mètres de largeur. Bon, on la voit pas bien, elle est au milieu de pas mal d'outils. Comme d'habitude, lorsqu'on range le matériel, on joue un petit peu à Tetris. C'est un briquet. J'ai besoin juste de ça. Ça, j'en ai pas besoin. La caisse de semoir, donc je vais la désaccoupler, la dételer. Et puis devant tout ça, j'avais dételé les pareuses, donc qui me gênent pour atteler. Déranger le matériel pour pouvoir atteler, c'est aussi une partie du boulot le matin. Je ne vais pas pouvoir sauter dans le champ tout de suite. Et puis je vais la ranger dans un autre coin du hangar en espérant qu'elle ne gênera pas un autre outil. Bien, pour désolidariser la rotative de l'arrière du semoir, vous allez voir que quand je vais avoir terminé l'histoire, que les éléments sont bien distincts, la caisse dans laquelle vont les graines, ici où elles chutent, donc ça permet, lorsque l'on sème avec cet ensemble que l'on appelle un combiné, ça combine le travail du sol, la rotative, ça affine, et puis derrière, généralement, ça sème les céréales. Là, je vais juste m'en servir pour affiner la terre, et puis ensuite, je viendrai semer avec un semoir bien spécifique, le tournesol. Je pourrais, avec ça, le semer, mais je tiens à être précis dans mon semis. Et le semoir monograine, donc l'autre, pas celui-là, est celui qui convient. Pour dételer l'arrière, j'ai besoin de plusieurs béquilles. Vous allez avoir deux de chaque côté. Une qui s'encastre ici, ça va venir faire un point d'appui ici, et une autre ici. Ce sont de grandes choses comme ça, voilà, ici, voilà. C'est ça qu'on va mettre au bout de chaque côté. Bon, ça demande à être levé, donc maintenant, il faut que j'approche le tracteur, lever l'ensemble pour pouvoir dételer le semoir. Bon, ça va pas bouger, c'est sur 4 pieds, vraiment très espacé. C'est pas que c'est lourd, encore une fois, c'est surtout volumineux. Et voilà, il est perché, les éléments de semoir touchent même pas le sol. Et voilà, on va le laisser là. Et vous voyez, ça va me laisser de la place pour passer un bon coup de balai. Ça, ce sont les oiseaux qui avaient picoré du tournesol. Je stocke toujours quelques graines, quelques kilos, et avant de le couvrir, de mettre un couvercle, ben, ils ont picoré. Bah forcément, ils en ont mis partout. Voilà, bon, on va nettoyer tout ça.
Alors pourquoi j'utilise la rotative? Eh bien pour ça, car voyez, le terrain est sec. Si je venais ici avec l'outil de l'année dernière, avec le vibro et le rouleau, eh bien j'arriverais pas à émincer ce terrain. Depuis mon passage de Chisel pour la préparation de ce terrain, j'espérais avoir plus de pluie, il en est venu assez peu, et d'utiliser le vibro plus le rouleau derrière ne serait pas assez suffisant pour exploser tout ça. Là ici je suis passé, mais vous voyez qu'il reste encore de la motte, mais c'est pas très grave, j'ai réussi à créer une terre fine. Donc je vais passer plus de temps, plus d'énergie, mais au moins j'aurai un travail plus efficace qu'avec l'autre outillage. L'année dernière, en conditions plus humides, ça s'était bien passé. Bien, ce matin je reprends le chantier et je veux modifier les options de la rotative. On peut moduler sa manière de travailler, ça je vais vous l'expliquer. Pourquoi j'entreprends ça? Et j'ai besoin de cet équipement pour faire tout ça. J'ai besoin aussi d'un peu d'outillage et de quoi caler la rotative. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Vous voyez, donc je suis satisfait de la vitesse de rotation des dents. Elles font bien assez de tours sur une surface donnée. Si j'augmente cette rotation, je vais casser plus de terre, casser plus de motte, mais je vais aussi beaucoup plus affiner. Donc ce rapport mètre parcouru et nombre de rotations me convient. Mais vous voyez que le tracteur n'avance quand même pas très vite. Il n'est pas chargé, il a encore de la puissance à revendre. Donc vous me direz, passe une vitesse de plus dans la cabine. Je suis en 3e rapide, passe en 4e lente ou en 4e rapide. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais atteindre le même nombre de régimes moteurs. Je vais approcher des 2000 tours moteurs. Et mon nombre de rotation, qui est directement lié au nombre de tours moteurs, le nombre de rotations des dents va être le même. Mais je vais avancer plus vite, je vais parcourir plus de mètres pour un nombre de rotations identique. Du coup, si je fais ça, je vais moins travailler la terre. Alors, pour ruser, et puis c'est une des options de la rotative, c'est de changer la vitesse de rotation des dents par rapport au régime moteur du tracteur. Comme ça, je pourrais engager une vitesse d'avancement supérieure dans le tracteur. Je vais parcourir plus de mètres sur un temps donné. Et mon nombre de rotations, je vais l'augmenter par un changement de pignon ici dans la mécanique interne de la rotative. C'est par ici que ça se passe. Je commence à démonter. Donc comme ça, je vais pouvoir passer en 4e. Je vais avancer plus vite, j'aurai le même nombre de tours moteurs, mais mes dents seront accélérées par ce changement de pignon. J'avais oublié, mais il était mis en mode lent sur un travail précédent il y a quelques années. Ça fait longtemps qu'on a travaillé avec la rotative. C'était donc sûrement un travail de semis sur un terrain qui nécessitait très peu de mouvement. Donc là, je suis d'abord en train d'enlever la poulie qui, lorsqu'il y a le semoir derrière, permet d'entraîner la soufflerie. Elle est directement montée sur l'arbre. Et par un jeu de vis, là, elle était bloquée par ces trous-là. Et normalement, quand je sors les vis, c'est que je les emmence dans les trous intermédiaires. Entre les deux, il y en a 3. Hein. Au total, il y en a 6, mais 3 pour serrer et 3 pour extraire. Ça bouge pas d'un cheveu. Bon, je me rends juste à côté, chez mes mécaniciens. Ils vont essayer de me sortir ça. Voilà, en 2 minutes c'est réglé. La poulie est là, on retourne au champ et je vous fais voir comment elle était emmanchée et le principe d'extraction. Voilà, donc cette poulie vient sur l'arbre, mais pour se verrouiller, il y a un système conique de cône comme ça. C'est légèrement incliné. Pareil, ici la partie femelle est légèrement conique. Lorsqu'on met la poulie là-dedans, par le principe de vis de serrage qui viennent ici, se visser sur la bague, eh bien ça a tendance à faire coulisser le cône vers la poulie, de rapprocher les deux éléments et de resserrer. Vous voyez ce cône, il y a une fente ici, il est en quelque sorte mobile et vient serrer et verrouiller son emplacement sur l'arbre. Donc
vis de serrage, et surtout ce qui me manquait, c'est la vis d'extraction. Ce sont d'autres trous sur la poulie en décalé, ce sont les 3 autres, et lorsqu'on les enfile, hop, ça vient pousser ici sur ces 3 points et pousser la bague vers le fond, et ça déverrouille l'ensemble. Donc surtout ce qui me manquait, c'est cette vis extractrice. Il faudrait que je l'aie à un endroit sur la rotative, car celle-ci, ces vis de serrage, vu qu'elles n'ont pas de filetage sur toute leur longueur, eh bien je suis dans la capacité d'aller au fond. Voilà, j'avais surtout une histoire, j'étais pas bien équipé pour sortir tout ça. Bon, on va mettre ça, on en a plus besoin, on a surtout besoin pour semer, on va mettre ça au chaud. Donc là, je vais préparer l'outil pour pouvoir ouvrir mon bloc ici où il y a les engrenages, et c'est là que ça m'intéresse pour pouvoir changer les vitesses. Donc je vais préparer la rotative, je vais la mettre sur cale et puis l'incliner. Pourquoi? Car là-dedans, dans ce boîtier, il y a de l'huile, ça baigne dans l'huile. Donc là, si j'ouvre ici avec ces 4 vis le bloc, la partie, eh bien l'huile descend par terre. Donc on va nettoyer tout ça et puis mettre sur cale la rotative. C'est pour ça que j'ai apporté tous les bois. Là, on va mettre le rouleau en butée et on va mettre des bois sur le rouleau. Vous allez vite comprendre. Là, j'enlève mon point d'attache du haut. Et voilà, mon boîtier est à sec ici. Et voilà, le cœur du bébé. On va mettre ça. Voilà, on va enlever un petit peu la poussière. C'est pas ici que je vais intervenir. Mais là, vous voyez, il y a un joint. Donc quand je vais le renquiller, je tiens à que ça soit propre. Les roulements à billes, c'est ici qu'il y a l'arbre qui peut entraîner un outil derrière, ou la poulie comme elle était fixée. Alors, mes pignons. On va déjà regarder un petit peu le tableau des rapports de vitesse et puis la vitesse à laquelle je suis actuellement. Alors là, on doit être sur 26 crans en haut et 19. Donc j'ai la possibilité d'intervertir les 2 pignons, de passer celui d'en haut en bas et inversement. J'aurai une vitesse de rotation bon, très très faible, c'est même pas envisagé par le bouquin. Donc avec ces pignons là, je vais écarter la possibilité de travailler avec eux. Je vais basculer sur mes autres pignons, le pignon de 24 et de 21. Et je vais mettre le pignon de 21 en haut et le pignon de 24 en bas. Et là, je vais augmenter ma vitesse de rotation. Je serai à 234 tours minute des dents. Il faut que ma prise de force du tracteur soit à 1000 tours. Donc je passerai de 198 tours par minute des dents à 234. On va partir là-dessus, c'est quand même bien suffisant. Au pire, on changera. Alors une fois que c'est ouvert, c'est très très simple d'accès. C'est même plus simple que de changer les vitesses sur un VTT. On prend les pignons et on peut les extraire. Bon, on va... Voilà. Voilà pour celui-là. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre ce que j'ai apporté. Et le 24, il va en bas.
Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à atteler, c'est parti. Ah, j'ai remis aussi le rouleau en bonne position. Je fais pas travailler la rotative sur trop creux. Là, les dents, elles plongent à peu près d'une dizaine de centimètres, pas plus. Je tiens pas à aller travailler plus en profondeur, ça a déjà été travaillé par le chisel. Là, je veux vraiment juste faire un lit de semence. Donc déjà 10 cm, c'est bien assez. Évidemment, sur une préparation de sol comme ça, très friable, très fragile, car le sol est quand même peu argileux, donc il se glace facilement après une pluie importante. Voilà, l'objectif c'est qu'il ne pleuve pas derrière, c'est à peu près ce que la météo nous indique. D'ailleurs, c'est un petit peu préoccupant concernant les cultures déjà en place, blé, orge, colza, vont très certainement avoir des besoins en eau qui n'arriveront pas d'ici quelques semaines, c'est pas annoncé avant 2 semaines. C'est marrant, aujourd'hui les hirondelles sont au rendez-vous. Elles n'étaient pas là les jours précédents, il n'y avait que des bergeronnettes. Et là, il y a une petite famille qui est arrivée. Parce que je soulève forcément des insectes avec mon travail du sol. J'ai passé les maths. C'est parti. Par endroits, la terre nécessite assez peu de chamboulement, elle se défait plus facilement. Mais il y a quelques ronds, c'est pas la majorité, où il y a de l'argile. Donc là, l'outil va vraiment être primordial pour la préparation de ce champ. L'année dernière, en conditions plus humides, j'aurais pu préparer le sol avec les rotatives. Mais j'avais pas mal de surface, j'avais le double, j'avais plus de 35 hectares, là j'en ai 17. Il fallait vraiment que je prépare le terrain rapidement. Et le vibroculteur en 6 mètres de large était vraiment efficace pour ça. Là, je suis un peu moins large, je suis à 4 mètres, je vais mettre un petit peu plus de temps par hectare. Mais comme j'ai 17-18 hectares à faire, ça va se faire très bien dans les temps. Et à cet endroit là, je suis en train de passer un deuxième coup. J'étais passé dans ce sens là. Là, je prends un léger angle. Car vous voyez, même d'ici, on voit qu'il y a de la motte. Voilà, ça va que c'est pas partout. Je vais aller là, hop, on atterrit dans une veine où c'est beaucoup plus fin et où je devrais prendre une vitesse supérieure. Et dans ces fonds là, c'est un petit peu plus argileux. Donc là, je suis pas encore passé. Vous voyez, c'est un petit peu plus dur à affiner. Et là, je suis passé lentement. Et puis un peu plus haut, je suis passé 2 fois, ça dépend. Vous voyez, même en passant assez lentement, ça laisse quand même quelque chose de grossier. Mais bon, c'est très localisé. Bon, sur la fin, ça fait un petit peu de poussière, plus qu'en plein champ.
car lorsqu'on fait les chintes, on repasse et on croise un petit peu aux endroits où on a déjà passé. Du coup, on ressoulève des particules fines qui ont eu le temps de sécher. Et elles sont très volatiles, celles-ci. Allez, on va faire comme d'habitude. On va décrotter un petit peu tout ça, enfin on va dépoussiérer pour laisser la terre qui est sur l'outil dans le champ. Il s'en est bien assez envolé comme ça. Bon, je vais faire ça grossièrement, hein. Je vais ensuite le laver, le passer au nettoyeur haute pression et puis le ranger. Normalement, je sors pas avant le printemps 2022. Vous voyez, c'est ça qui s'envole et c'est pas vraiment une bonne chose. C'est des particules qui quittent le champ et qui vont s'échouer un petit peu plus loin chez les voisins. Donc c'est un outil qui soulève quand même pas mal de poussière. Surtout évidemment lorsque c'est sec. C'est pour ça que j'évite de l'utiliser un maximum. Mais parfois, il peut y avoir des années, des préparations de terrain où on en a besoin. La preuve. Va donc y avoir nettoyage de l'outil mais aussi le tracteur, un bon coup de soufflette, surtout sur le filtre à air du moteur. Je vous tiens au courant très vite des semis que je vais faire donc avec l'ensemble du 55 chevaux et du semoir habituel. Voilà, un couple qui va bien. On espère tous que cet épisode de gelée ne va pas durer trop longtemps. Non pas que c'est risqué pour la culture de tournesol, parce que je vais la semer après, mais surtout pour les blés, les colzas, les orges et les févroles. Et puis on croise aussi les doigts sur un retour de la pluie très prochainement. Voilà, de l'espoir, toujours de l'espoir. Voilà, j'espère encore une fois que ça vous aura plu. Je vous dis à mardi prochain, 7h30. Ciao!